sommes contents de vous avoir branchés en ce moment. Et nous prions que vous puissiez vous installer et que vous puissiez prendre votre place pour louer le Seigneur avec nous. Et avec dans la joie, Seigneur, nous voulons te louer et t'apporter ce sacrifice de louange. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Yes, amen. On va chanter tous ensemble. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Et devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend tous ensemble. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Ce matin, nous allons accueillir la présence de Dieu dans nos maisons. Alors, si tu le crois avec nous, déclare-le tous ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Tous ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Yes.
louerai son nom. Je louerai son nom tout temps. Peu importe tout ce que je lis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Acclame, 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 acclame. Il est digne de louange parce qu'il est digne d'être élevé, Jésus. Je louerai son nom. Je louerai son nom tout temps. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né, je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Acclame, 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 acclame. Oh, 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 oh. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. À cause du ressuscité, vit en moi. quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né, je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai, je louerai. Son nom. Je louerai. Son nom. Je louerai. Son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis plus que vainqueur. 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 Je marche de gloire en gloire. 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 Je marche de gloire en Je marche de gloire en gloire. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Moi, je louerai son nom. Je louerai son nom. Oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Loué, 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 loué. Je louerai son nom. Loué, 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 loué. Je louerai son nom.
ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Jésus, on se revient. Digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, la louange te revient. Digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, la louange te revient. Digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, la louange te revient. Digne est ton nom. Jésus, tu es digne. Ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom. Reçois, Seigneur, la louange. Reçois, Seigneur, la louange. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Ton peuple t'adore. Nous aimons ta présence. Tu es digne de louange. Nous aimons ta présence, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur.
l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire. Louange et gloire. Oh oui, toi seul est digne de recevoir nos acclamations, Seigneur, de recevoir notre louange pour l'éternité. Oh oui, oui, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. 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 Alors, merci beaucoup Joshua et Christelle pour ce temps, ce moment de louange. Et vraiment, la louange, c'est un temps où est-ce qu'on peut passer dans la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'on loue Dieu, il est là, au milieu de nous. Et je sais qu'il est au milieu de votre foyer présentement et que vous allez goûter à la présence de Dieu ce soir. Léane, ministre Léane du Lac-Saint-Jean, elle a préparé un message de feu. Mais juste avant, j'aimerais vous encourager à continuer à être fidèle dans vos dîmes et vos offrandes. Quand votre cœur brûle pour Dieu, votre portefeuille brûle aussi tellement parce que vous désirez remettre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Vous désirez faire la bonne chose et de donner. Et ce soir, le passage clé se retrouve dans Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, qui nous dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Alors, je veux vous encourager à continuer à être fidèle. Vous pouvez faire vos dons en ligne par notre site web églisecentre.com. Vous pouvez le faire à travers PayPal. Vous pouvez aussi envoyer un don par e-transfer, don DONS à églisecentre.com. Ou si nous envoyez un chèque par la poste, 1080 rue Saint-Pierre. Et puis, merci beaucoup de continuer à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la région. J'aimerais juste partager avec vous avant le message un temps dans la prière que j'ai vécu et puis j'aimerais vous encourager vraiment. C'est vraiment le temps de ne pas se relâcher, mais de continuer à avoir ce feu, cette passion pour Dieu. J'ai vraiment prié une grande partie de la nuit et puis Dieu m'a partagé vraiment son cœur par rapport à son peuple et puis comment est-ce qu'il désire qu'on puisse vraiment se rapprocher de lui dans les temps dans lesquels on vit. Vous savez, on peut vite devenir confortable. Devenir confortable, assis, relaxé, puis tout va bien, tout ça. Mais vraiment, c'est un temps aussi de rechercher la face de Dieu, de ne pas se laisser refroidir par les choses de ce monde, mais de chercher sa face davantage. J'aimerais vous encourager ce soir à écouter ce message de feu et vraiment, on va prier à la fin aussi que le feu du Saint-Esprit, Léane, va prier avec vous afin que ce feu puisse descendre dans votre foyer sur vos vies. Alors, allons écouter ensemble, ministre Léane. Bonsoir tout le monde. Merci à Pasteur Mathieu et Vanessa pour cette opportunité de me laisser partager la parole ce soir avec nos églises. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir devant vous. Alors, toujours dans le thème « Au-delà du naturel », le titre de mon message ce soir, c'est « Embrasé pour Dieu ». Vous savez, dans la vie, on peut être embrasé pour toutes sortes de choses. Il y en a qui vont être embrasés pour leur travail, il y en a que ça va être les voyages, d'autres personnes que ça va être la popularité,
Il y en a que ça va être la débauche, l'alcool, la drogue. C'est vraiment ça qui va les motiver. Ils ont juste hâte à leur prochaine boisson, à leur prochaine drogue. Et c'est ça, il y a des gens qui sont embrasés pour toutes sortes de choses, mais il y a d'autres personnes qui ont compris que même si ces choses, oui, il y en a certaines d'entre elles qui peuvent détruire, mais il y en a d'autres qui peuvent amener un certain plaisir, une certaine satisfaction personnelle. Malgré cela, ce n'est pas suffisant pour combler ce désir à l'intérieur d'eux, ce feu pour faire une différence. Il y a des gens que, même peu importe où ce que vous vous trouvez, que vous étudiez, que vous soyez dans un métier quelconque, que vous soyez retraité, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui brûle contre des injustices, que vous pouvez être témoin, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans la politique, que ce soit au sein de certaines communautés, où il y a de la pauvreté, où il y a des choses difficiles. Il y en a qui vous allez brûler pour vraiment pour faire une différence. Et j'aimerais vous dire que ce désir-là de faire une différence, ce feu-là qui brûle en vous pour plus, c'est la présence du Saint-Esprit en vous, qui essaie de dire à votre esprit qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu pour votre vie. Parce que chaque personne qui est ici ce soir, vous êtes appelé de Dieu. Dieu a prévu des choses grandioses pour vous. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13, que quand le Saint-Esprit sera pour venir, nous avons reçu le Saint-Esprit, alors il nous conduira dans toutes choses, il va nous conduire dans toute la vérité, il va nous enseigner qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu, il va nous enseigner les choses à venir. Alors la présence du Saint-Esprit en vous essaie de vous exprimer le cœur de Dieu pour votre vie. Alléluia! Alors je vais prier ce soir pour que ta présence, Saint-Esprit, se manifeste dans chaque foyer qui nous écoute au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, viens révéler le cœur de Dieu à ton Église. Viens conduire ton Église dans toute la vérité, dans les plans que tu as pour elle, Seigneur Dieu, afin qu'elle puisse vraiment marcher au-delà du naturel, marcher dans la destinée surnaturelle que tu as prévue pour elle, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il regarde toujours à un homme ou à une femme. Dieu ne va rien faire de lui-même parce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, on a été mis sur la terre pour régner sur la terre. Et lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, bien, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et là, Dieu regarde à un homme ou à une femme qui va être disposé pour accomplir sa volonté. Et ça, on voit toutes sortes d'exemples bibliques de ça. Mais mon exemple clé ce soir, c'est l'exemple de Moïse. Parce que Moïse a eu un parcours spécial. Moïse a dû passer par le feu de Dieu. Et je crois vraiment que nous devons passer nous aussi par ce feu pour accomplir la destinée surnaturelle de Dieu. Alors ce soir, je vais vous diriger dans le livre d'Exode, au chapitre 2, verset 11. Mais avant, je veux juste spécifier que Moïse, comme vous le savez probablement, c'est un Hébreu d'origine, mais il a été adopté par la fille de Pharaon. Donc, il a grandi dans le palais royal, dans le confort de la royauté. Mais malgré cela, malgré ce confort-là, malgré cette richesse qui l'entourait, beaucoup aspirent après ça, malgré tout ça, il y a quelque chose qui brûlait dans son cœur contre l'injustice commise envers son peuple. Et ça, on le voit à partir du chapitre 2, verset 11, qui dit « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Vous voyez, malgré ce fardeau-là, malgré ce feu-là qui brûlait contre l'injustice, mais il manquait quelque chose pour qu'il puisse vraiment faire une différence. Parce qu'il n'agissait pas vraiment de la bonne manière pour que ça puisse impacter. Parce qu'on voit aussi au verset 13, « Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? »
Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Donc, il manquait quelque chose. Il manquait la touche de Dieu. Il manquait le feu de Dieu. Et on va le voir davantage tout à l'heure. Mais ensuite, la Bible nous dit qu'il s'est enfui dans le désert durant 40 ans. Mais laissez-moi vous dire que même si vous êtes dans le désert, même si vous vous trouvez dans une position où vous sentez que personne ne vous voit, Dieu vous voit. Et Dieu peut encore faire des miracles avec vous. Il peut faire des grandes choses avec vous. Alors, durant ces 40 années-là, le peuple d'Israël, lui, continuait à gémir et à crier envers Dieu afin que Dieu fasse quelque chose. Et là, Dieu, quand il y a quelqu'un qui crie, quand il y a un peuple qui crie, bien, Dieu entend. Et là, Dieu s'est rappelé de son alliance qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et là, Dieu, il a dit, bon, il faut que je trouve un homme ou une femme qui va être disposé pour sortir le peuple d'Égypte. Et là, il s'est rappelé de Moïse parce qu'il avait déjà déposé dans le cœur de Moïse un fardeau contre l'injustice. Vous voyez des choses qui brûlent dans votre cœur. Souvent, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a déposé ça à l'intérieur de vous. Ce désir-là de faire une différence pour un domaine quelconque, pour une nation quelconque, ça, c'est des choses qui viennent de Dieu. Donc, on peut lire dans le livre d'Exode encore, au chapitre 3, versets 1 et 2, « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Horeb, ça signifie désert, sécheresse. Donc, il était vraiment, en plus, il était dans le fond du désert. Fait qu'il était vraiment assez loin, assez dans un lieu sec. Et là, au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Alors, je crois vraiment que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons passer par cette expérience du feu, tel que Moïse, afin de marcher dans notre destinée surnaturelle. Parce que, voyez, qu'est-ce que ça a fait, justement, que Moïse passe par cette expérience du buisson ardent. Je ne lirai pas au complet avec vous, mais je vous encourage à aller le lire à la maison au chapitre 3. Mais on voit que quand Moïse a vu le buisson, il s'est détourné. Et c'est au moment qu'il s'est détourné pour voir justement le buisson, comment ça, qui est en feu, mais il ne se consume pas. Mais c'est à ce moment-là que Dieu lui a parlé. Et ça, c'est symbolique que quand Dieu, on fait un face-à-face avec Dieu, il n'y a pas le choix d'avoir un revirement qui se fait envers nous dans notre vie, un revirement de justement de se détourner de notre ancienne vie, des œuvres mortes dans notre vie. Et là, par la suite, on voit que Moïse devait passer par ce feu pour aussi comprendre la sainteté de Dieu, parce que Dieu lui a dit « enlève tes chaussures », parce que là, sa présence était là. Donc, c'était rendu un lieu saint. Alors, Moïse a compris la sainteté de Dieu. Ensuite, il a compris qu'est-ce que c'était la crainte de Dieu, parce qu'on voit un peu plus loin qu'il s'est caché le visage puis il a eu peur. Donc, et ça, c'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre, de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que sans ça, on va accepter, on va tolérer des choses qu'on va croire que c'est banal, mais que ça va être des péchés. Il n'y a pas de petits ou de grands péchés devant Dieu. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et même si on est enfant de Dieu et qu'on tolère des petits péchés dans notre vie, c'est suffisant pour que l'ennemi vienne rentrer. Quand il y a une porte qui est ouverte dans notre vie à l'ennemi, il ne s'empêchera pas de rentrer. Donc, c'est important vraiment, au travers de ce feu-là, on fait un face-à-face aussi avec la crainte de Dieu parce qu'on voit comment ce qui est réel, comment ce qui est grand, comment ce qui est puissant. Ensuite, il devait aussi passer par ce feu pour connaître son appel parce que c'est là que Dieu lui a révélé vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur pour le peuple d'Israël qui était en Égypte. C'est là qu'il lui a révélé, qu'il lui a dit à quoi qu'il l'appelle de faire et comment est-ce qu'il va l'équiper aussi. Au travers de ce feu-là, Moïse a été équipé aussi par Dieu. Donc, c'est tellement important de faire ce face-à-face avec le feu de Dieu. Alléluia! Et je veux dire que ça, c'est l'histoire de Moïse ça fait des milliers d'années de ça.
Mais encore dans notre génération d'aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont être disposés, qui vont être prêts justement à faire un face-à-face avec lui, qui vont être prêts à abandonner leur vie complètement à Dieu pour être utilisés par lui. Parce que il y a des hommes qui souffrent partout dans le monde, il y a des peuples qui souffrent, il y a des peuples en souffrance. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes comme vous et moi pour faire une différence, pour amener la lumière dans les ténèbres. Et je veux parler d'un homme qui a eu un impact puissant. Comment est-ce que Dieu est venu se révéler à lui? Cet homme-là est né en Allemagne en 1940 et c'est ça, il a commencé l'âge de sa vingtaine en étant pasteur dans une église. Et autour de ses 26 ans, dans un rêve la nuit, il a vu l'Afrique. Et là, tout à coup, il a vu le sang de Jésus couvrir l'Afrique et il a entendu une voix crier « L'Afrique doit être sauvée! » Et là, ça a resté comme ça, il s'est réveillé. Après ça, il est parti justement chercher la face de Dieu, comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Et Dieu lui a vraiment révélé qu'il y avait une œuvre à faire pour l'Afrique, que l'Afrique devait être sauvée. Et que si cet homme-là, Reinhard Bonnke, ne répond pas à l'appel, Dieu va le donner à un autre. Alors, il s'est vraiment empressé de répondre à l'appel. Puis, à partir de ce moment-là, à ses 27 ans, il a commencé à œuvrer en Afrique dans une petite ville comme missionnaire. Mais pas longtemps après, ça s'est étendu sur tout le continent d'Afrique. Et ça nous dit que lorsqu'il a commencé ses croisades, il avait seulement 27 ans. Il avait acheté une tente qui pouvait contenir 800 personnes, mais rapidement, ça devenait trop petit. Et là, quelques années plus tard, il s'est procuré une tente qui pouvait... il s'est fait construire, en fait, une tente qui pouvait contenir jusqu'à 35 000 personnes. Mais rapidement, c'était trop petit. Et je vous dis, il y a des milliers de personnes qui assistaient à ces croisades, qui assistaient à ces conférences. Cet homme-là a eu un impact puissant. Et Dieu se cherche encore des hommes et des femmes qui vont avoir un impact comme ça sur les nations. Puis ça peut être un impact dans votre quartier, ça peut être dans votre région, dans votre ville, au sein de votre communauté, peu importe. Dieu se cherche des hommes et des femmes. Et je veux vous dire que Dieu ne regarde pas à l'âge, il ne regarde pas au sexe, il ne regarde pas à votre nationalité, mais il regarde vraiment au cœur. Comme il est écrit dans le psaume 14, verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Qui soit intelligent dans l'hébreu, ça veut dire, c'est le mot sakal qui signifie qui regarde à Dieu, qui prête attention à Dieu, qui considère Dieu. Et Dieu, c'est des hommes et des femmes comme ça qui vont choisir pour sortir une nation des ténèbres. Et j'ai vraiment à cœur de vous partager aussi cette expérience que moi-même j'ai faite avec le feu de Dieu. Comme il y a certaines personnes qui savent, dans le fond, Dieu m'a touchée parce que moi, je vivais des choses paranormales dans la maison de mon enfance depuis que j'étais toute jeune. Et là, à l'âge de 20 ans, il y a quelqu'un qui s'est manifesté sur mon chemin. Et, en tout cas, il m'a donné des prières pour que je récite pour chasser tous les esprits démoniaques dans la maison, alors que je croyais aucunement en Dieu, encore moins en Jésus. Et dès que j'ai fait ces prières-là, j'ai vu vraiment la puissance du nom de Jésus sur le monde des ténèbres. J'ai vu que c'était réel. Et c'est là que j'ai ouvert mon cœur à Jésus, que je lui ai donné toute ma vie. Et Dieu a vraiment, dès le moment que je lui ai donné ma vie, il a vraiment commencé à se révéler à moi de toutes sortes de manières vraiment surnaturelles. Puis ça a vraiment créé en moi une soif pour le surnaturel, une soif, une passion pour lui. Et c'est 3 mois après ma conversion que je voulais me faire baptiser. Et je me suis fait baptiser dans une église pentecôtiste de ma région. Mais c'était une église où il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de manifestation de don de l'esprit. On ne priait pas à la fin pour les malades, on ne priait même pas pour le salut. On disait, si vous voulez accepter Jésus, vous pouvez le faire dans votre chambre le soir, à la maison. Puis aussi, c'était une église pentecôtiste. Puis moi, j'avais entendu parler en langue.
Et je voulais qu'on me fasse une démonstration parce que ça m'intriguait. Puis j'étais toute jeune chrétienne, donc je savais pas ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais on voulait même pas prier en langue devant moi parce qu'ils pensaient que ça serait profaner Dieu, probablement parce qu'ils se disaient il n'y a pas d'interprète, fait qu'on peut pas prier en langue. Fait que, tu sais, toutes des choses comme ça, mais moi, ça l'empêchait pas que j'avais un feu en moi, j'avais un feu pour le surnaturel. Puis là, c'était venu le temps de mon baptême et on m'avait dit « Choisis-toi un verset ». Et moi, j'avais choisi le passage dans Marc 16, 17 qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et là, moi, j'étais toute petite, toute réservée, mais en même temps, j'étais audacieuse. Et là, je n'avais jamais parlé au micro. Puis là, je commence à dire ce verset-là au micro, que moi, c'est ça que je veux faire. Je veux chasser des démons, je veux guérir des malades, je veux servir le Seigneur. Puis là, tu sais, quand t'entends comme un silence qui fait de l'écho, là. En tout cas, mais c'est ça, j'avais vraiment un feu pour Dieu. Je vous dis, j'aurais été prête, si Dieu m'aurait appelée à l'autre bout du monde, je serais allée. Puis, Dieu a vraiment fait un changement radical dans ma vie à un tel point que, autant que j'étais proche de ma mère à cette époque-là, puis là, elle voyait comment est-ce que j'étais partie, comment est-ce que j'étais passionnée pour Dieu, puis ma vie était complètement transformée. Que là, elle disait, wow, je vais la perdre, Léane, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'elle vit. Fait qu'elle s'est empressée d'accepter le Seigneur. Puis gloire à Dieu parce que toute ma famille aujourd'hui sert le Seigneur et ça, c'est vraiment une bénédiction. Donc, c'est ça, fait que j'avais soif de Dieu. Autant que je suis venue à Dieu avec mes projets, avec mes rêves, avec mes ambitions, autant que vite, j'ai tout tassé ça, puis j'ai dit, Seigneur, c'est toi mon rêve, c'est toi mon ambition, ma passion. J'avais soif de Dieu. Et je pense que c'est justement un petit peu avant mon baptême, j'ai commencé à avoir des rêves, justement ce rêve-là avec le feu de Dieu, parce que j'ai rencontré son feu. C'était puissant, je me souviens, dans mon rêve, tout à coup, j'ai commencé à monter sur une grande montagne. Et sur cette montagne-là, il y avait la présence des anges qui étaient là, qui se manifestaient vraiment par des vents puissants. Puis là, je montais sur la montagne et là, il y avait les grands vents autour de moi. Puis là, tout à coup, je me tourne et là, il y avait une grosse montagne de feu qui était embrasée de feu, comme si c'était de la lave qui la recouvrait, puis là, comme si ça faisait... Et c'était vraiment puissant et je sentais vraiment que c'était la gloire de Dieu qui était là. Et là, j'ai monté au bout de cette montagne. Et quand j'ai regardé devant moi, je voyais le lac Saint-Jean. Et c'est ça, je me suis réveillée, puis après ça... je vous dis, Dieu m'a tellement donné des rêves. Puis par la suite, j'ai commencé à avoir des rêves sur l'enfer, où ce que je voyais des gens avec qui que je suis allée à l'école, des gens qui restent dans ma région, des gens que j'ai déjà côtoyés, où ce que je les voyais un à un tomber dans le feu. Il y en a d'autres que je voyais comme si que c'était des gens qui tiraient dans le feu. Et là, j'avais vraiment ce fardeau-là qui grandissait à l'intérieur de moi pour justement propager la bonne nouvelle du Seigneur. Et là, suite à ça, j'ai eu 3 rêves consécutifs où ce que Dieu m'a montré qu'il me mettrait en charge d'une église. Puis il m'a montré dans le premier rêve, je me souviens, il me disait ça commencerait par 3 personnes, ensuite 5, puis et c'est ça qui s'est passé aussi parce que quelques mois après, j'ai rencontré des gens qui ont accepté le Seigneur et on a commencé une cellule dans une maison où on a commencé à suivre l'Église, le centre, au travers le biais d'Internet. Et c'est là que l'Église a commencé, quelques mois après ma conversion. Puis c'est drôle parce que dernièrement, je me demandais, je me disais, pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as unie à une Église qui est à 8 heures de chez nous? Ça a l'air de rien, là, mais on ne peut pas se voir souvent, c'est comme plus difficile le contact, là, mais en tout cas, au moins on a l'Internet, on a le téléphone, puis tout ça. Mais je demandais à Dieu pourquoi, puis il s'est passé des choses, des événements aussi récemment, où ce que j'ai appris que dans ma région, le ministère de la femme au sein pastoral n'est pas reconnu. Fait qu'imaginez-vous donc que Dieu, il y avait une œuvre à faire dans ma région, il y avait une œuvre à faire dans la ville où ce que je trouve, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider à accomplir cette œuvre-là qu'il avait déposée dans mon cœur.
Donc, il m'a unie. Il savait qu'il y avait l'église Le Centre à Ottawa, qui est à 8 heures de chez nous, qui ont la même vision que Dieu a déposée dans mon cœur aussi. Une église qui valorise la présence du Saint-Esprit. Une église qui est en feu pour Dieu, qui a soif du surnaturel. Et je vous dis, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et je suis vraiment reconnaissante d'être unie à l'église Le Centre, au Lac-Saint-Jean. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Et je sais vraiment que Dieu a une œuvre à faire. Puis peu importe tout ce que les autres dénominations en diront par rapport au ministère de la femme, moi je sais que si je suis là, c'est que Dieu m'a appelée là. Dieu m'a amenée là parce que, écoute, vous voyez toutes les révélations qu'il m'a données, puis comment est-ce qu'il m'a dirigée. Donc, vraiment, gloire à Dieu pour tout ça, pour tout ce qu'il peut faire. Et s'il l'a fait avec ma vie, il peut le faire avec votre vie. Puis, je ressentais aussi que parfois, il y a des gens qui ont grandi avec le Seigneur, là, qui connaissent le Seigneur presque depuis leur naissance, que parfois, ils peuvent sentir qu'ils n'ont pas vraiment de témoignage extraordinaire du salut, mais j'aimerais premièrement vous dire que le salut en tant que tel, c'est tout qu'un témoignage de puissance. Et je sentais vraiment que le Seigneur, il veut dire à ces gens-là que c'est vraiment pas ça qui est important. C'est pas le témoignage de ton salut qui va faire une différence dans ton appel, mais c'est vraiment ton cœur, c'est vraiment ton intimité avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas semer dans ta relation avec Dieu? Dieu cherche des hommes et des femmes, il regarde au cœur du haut des cieux, il va regarder quelle personne cherche Dieu. Donc, peu importe ton témoignage, peu importe si tu n'as jamais rien vécu d'extraordinaire encore avec Dieu, ben c'est possible que tu le vives. Alléluia, puis on va le voir un petit peu plus loin. Je vais essayer de pas trop sortir de mon message, je ne peux pas vous tenir 1h30 devant la télé. Alléluia. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je voulais partager aussi, c'est que même si on peut recevoir ce feu, être enflammé pour Dieu, ben, ce feu-là, on peut le perdre aussi s'il n'est pas continuellement ou suffisamment alimenté. Alors ce soir, je vais voir avec vous brièvement comment premièrement recevoir ce feu. Et vraiment, le point principal qui me venait à l'esprit quand je me posais cette question, c'est vraiment de désirer. De désirer. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, les premiers disciples dans la chambre haute, c'était sous forme de feu. Et là, ils ont été embrasés pour Dieu. Ils ont été baptisés d'esprit et de feu à cet instant. Et la Bible nous dit aussi, dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc, si vous désirez le Saint-Esprit, si vous demandez le Saint-Esprit, le Père va vous le donner. Si vous demandez le feu, il va vous remplir de feu. Recevez ce feu lorsque vous êtes ce soir, en ce moment, au nom de Jésus. Si vous le désirez, Dieu va vous le donner. Désirer, c'est rechercher, c'est aspirer. On le voit un petit peu plus loin aussi parce que vous savez, c'est avec ce feu-là qu'on va vivre une vie palpitante et extraordinaire dans le surnaturel et dans les dons de l'Esprit aussi. Comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, dans la version Darby, c'est écrit « Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels. » Désirer avec ardeur, ici en grec, c'est le mot « zélou », qui signifie brûler de zèle pour les dons spirituels. Fait que désirer le Saint-Esprit, désirer son feu, désirer sincèrement, désirer ardemment les dons spirituels. Et vous les recevrez, c'est par la foi qu'on reçoit. Et la foi, sans les œuvres, elle est morte. Notre foi, elle se manifeste dans l'action. Donc, il faut essayer. Il faut commencer à prier pour les malades. Il faut commencer à prier pour que les démons soient chassés. Et on va les voir, ça ne se passera pas sans qu'on fasse rien. C'est par la foi qu'on va voir la gloire de Dieu. Puis je vous encourage à aspirer à ces choses-là. Puis, juste vous donner un exemple. Tu sais, comme moi, j'ai tendance, lorsque j'écoute un évangéliste... Moi aussi, j'aurais le goût d'évangéliser les nations. Lorsque j'écoute un prophète, j'aurais le goût d'être prophétesse. Là. Lorsque j'écoute un enseignant vraiment bon, j'aurais le goût aussi vraiment d'être une enseignante vraiment bonne.
Mais ça, c'est les dons de l'esprit. Puis la Bible nous dit brûler de zèle pour ça. Fait que ça me dérange pas de désirer ça parce que justement, je brûle de zèle pour les choses de Dieu. Alors, brûler de zèle, dites avec moi, je brûle de zèle pour les choses de Dieu. Amen. Et ensuite, là, c'est bien beau quand on reçoit ce feu, mais comment alimenter ce feu? Alors, j'ai seulement 15 points à vous partager là-dessus. Non, c'est pas vrai. Non, je vais seulement vous partager vraiment le point principal qui venait sur mon cœur parce que je ne veux pas trop étendre ce message. Mais vraiment, c'est en cultivant notre intimité avec Dieu. Parce que la manifestation du surnaturel dans notre vie va être le fruit de notre intimité avec Dieu. Et ça, il n'y a rien de plus important que ça. Vous vous rappelez quand Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 7, versets 37-38, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Fait que ça nous ramène un petit peu à désirer. Si tu désires, ben va boire, va au pied de Jésus, puis il va t'abreuver. Et non seulement il va t'abreuver, mais il y a des fleuves qui vont s'écouler de toi aussi. La manifestation du surnaturel, le feu va se découler de toi, la lumière va se découler de toi. On a vraiment besoin. Il est le cep, nous sommes les sarments. C'est comme s'il est le tronc, nous on est les branches connectées après. Si on n'est pas connecté après le Père, on ne sert de rien. C'est pour ça qu'on doit être connecté avec le Père. Et c'est vraiment en cultivant notre intimité que Dieu va nous révéler son cœur aussi. Dieu se cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Le roi David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais pour être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, il faut toujours bien connaître son cœur. Mais c'est dans les temps à part, c'est dans les temps d'intimité, dans le lieu secret où ce que Dieu va nous communiquer son cœur. Amen! Donc, comment cultiver cette intimité-là ensuite? Vous savez, on dit souvent que l'un de nos plus grands ennemis, c'est le temps. Fait que c'est bien beau, on dit on cultive l'intimité, là, on est tout en feu et prêt à cultiver. Mais l'intimité, elle ne va pas se cultiver spontanément d'elle-même. Puis, je sais que le temps, c'est pas facile d'avoir du temps parce qu'on dirait qu'on veut faire toutes sortes de choses, mais le temps manque toujours. Puis, j'ai déjà été dans une saison de ma vie, spécialement lorsque j'ai été nouvelle maman de mon premier garçon. Tu sais, quand t'es nouvelle maman, c'est tout nouveau, tout d'un coup, autant que là, tu dormais la nuit, là, tu dors plus, tu te lèves aux 2 heures, donc c'est difficile de se reposer quand t'es nouvelle maman. Puis, tu sais, comme ils conseillent les infirmières, ben vu que tu peux pas te reposer la nuit, ben dans le jour, quand bébé dort, il faut que tu dormes, puis tout ça. Puis là, en plus de devoir te reposer, t'occuper du bébé, ben là, t'as les tâches à faire, t'as le ménage, t'as les repas, t'as tout ça. Donc, les nouvelles mamans, j'ai compassion de vous, je sais qu'est-ce que c'est. Mais vous savez, à une époque, je me disais, bon, ben, tu sais, je suis comme trop fatiguée, j'ai comme trop de choses, et bébé prend toute la place. Ben, je vais prendre du temps avec Dieu, ben, tu sais, quand je vais avoir fait toutes mes choses, quand toutes mes tâches vont être faites, quand je vais m'avoir reposé, quand que ci, quand que ça. Mais finalement, ça finit que tu n'as jamais de temps pour Dieu. Tu n'as jamais de temps pour Dieu. Fait que vraiment, le truc pour prendre un temps à part avec Dieu, c'est de prendre rendez-vous avec lui. On n'a pas le choix. Je vous dis, même en couple, on est tellement occupés de nos jours. Ben, c'est l'occupation, mais c'est aussi beaucoup la distraction. On est vraiment beaucoup distrait facilement, puis à cause de nos écrans, entre autres. Puis, je vous dis, même avec mon mari, même si on habite ensemble, même si on se voit tous les jours, ben, il faut prendre rendez-vous. Si on veut passer vraiment du temps d'intimité ensemble, du temps parce qu'on va être vraiment concentrés l'un sur l'autre, il faut prendre rendez-vous, on n'a pas le choix. Parce que c'est pas long qu'on peut se rendre compte que même si moi et mon mari, on peut être assis dans la même pièce, on est toutes les deux assis sur le divan, si on est chacun sur notre téléphone, on peut perdre 1 heure facilement et au bout du compte,
réaliser qu'on aurait pu passer une belle heure ensemble, mais là, on vient de la gaspiller. On gaspille le temps, autant qu'on cherche le temps, autant qu'on gaspille le temps. Mais en tout cas, c'est pas grave. Vraiment, le truc, je vous dis, c'est de prendre rendez-vous avec Dieu. Moi, personnellement, je trouve l'idéal, c'est le matin, c'est avant de commencer la journée. Mais en tout cas, pour certains que c'est pas possible, je vous invite vraiment à trouver un moment dans la journée parce que c'est vraiment important à tous les jours d'aller au pied du Père. C'est tellement important. Trouvez le moment, demandez à Dieu quel moment est-ce que je pourrais prendre avec toi. Puis peut-être que ça va être de vous lever plus tôt. Puis personnellement, mes enfants se lèvent très tôt. Souvent, parfois en tout cas, ils se lèvent dans mes temps de prière, là, mais bon, ça c'est mes combats à moi, mais parce que je suis pas encore rendue à me lever de nuit, là, vraiment, chapeau à tous ceux qui le font, vraiment, c'est vraiment une bénédiction. J'aimerais que Dieu puisse me donner cette grâce-là de me lever la nuit pour prier, mais moi, si je me réveille la nuit, lorsque je me mets à prier, ça m'aide à me rendormir. Fait que ça vous donne une idée. Mais c'est ça. Tu sais, puis, peut-être, c'est sûr que je préférais dormir plus le matin. Mais je le sais que si je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, si je veux vraiment que ces fleuves d'eau vive découlent de moi, si je veux moi-même être abreuvée pour ne pas être sec et marcher dans ma chair, ben j'ai pas le choix de passer du temps dans la présence de Dieu et d'aller à tous les jours, à tous les matins, me ressourcer. Alors, je vous encourage à trouver ce temps. Et oui, c'est certain qu'il y a un prix à payer pour marcher dans notre destinée surnaturelle. Mais vraiment, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va investir dans notre intimité avec Dieu. Parce que c'est la source. C'est la source de là que va se découler les fleuves d'eau vive de Dieu. Alléluia. Et un autre point que je veux partager aussi par rapport à l'intimité. Qu'est-ce qui aide à cultiver l'intimité? C'est vraiment... Parce que je ne veux pas rentrer dans le sujet de la prière ou de la lecture de la parole. Ça, vous savez que c'est des choses importantes. Vous le savez déjà, on le répète souvent. Puis la prière, c'est, en tout cas, pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Mais pour d'autres, c'est facile de faire nos demandes à Dieu. Mais vraiment, un point qui est important, c'est apprendre à écouter Dieu. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui se développe aussi. Encore là, ça découle d'un désir aussi. Si tu désires-tu vraiment entendre qu'est-ce que Dieu a à dire pour toi, pour ta vie? Dieu a des choses à dire pour toi. Il y a des choses à dire sur toi aussi, parce qu'il t'aime. Voyez comment est-ce que Jésus, quand il s'est fait baptiser, c'était le Fils de Dieu, c'était le Messie. Il avait déjà toute la gloire, il était déjà revêtu de gloire. Mais quand il s'est fait baptiser, il y a une voix qui s'est faite entendre du ciel et Dieu lui a dit, voici. Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu sais, c'était peut-être pas nécessaire que Dieu dise ça, mais encore là, Dieu voulait montrer comment est-ce que c'est son Fils, comment est-ce qu'il l'aime, comment est-ce qu'il a mis toute son affection en lui. Puis c'est la même chose pour vous et moi. Dieu, il y a des choses à nous dire sur nous. Il nous voit d'une certaine manière. Puis parfois, on ne se sent pas assez digne devant Dieu. Mais la Bible nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Dieu nous voit en Jésus-Christ. Quand on se repent, Dieu oublie toutes nos fautes. Il les pardonne, il les lave par le sang de Jésus. Alors, vraiment, je veux vraiment que vous ayez ce désir-là en vous, d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Proverbe, chapitre 8, verset 34, nous dit aussi, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Alléluia. Donc, Dieu a vraiment quelque chose à dire à chaque jour. Puis, c'est ce que j'expérimente personnellement de plus en plus. C'est ce que je désire. Je désire entendre la voix de Dieu pour ma vie. Je désire entendre la voix de Dieu pour les gens qui m'entourent. C'est tellement plus facile, je trouve, d'évangéliser quand tu as une parole de connaissance qui vient. Quand que Dieu te révèle son cœur pour une personne autour de toi, c'est tellement plus facile de l'approcher parce que la personne, elle peut voir que c'est surnaturel. Comment est-ce qu'elle peut savoir cette chose-là si je n'en ai même pas parlé, si je ne l'ai même pas dit à personne? Mais Dieu, lui, nous révèle ces choses-là. Amen. Alors, moi, personnellement, c'est ce que je fais. C'est ce que
c'est ce que je désire, c'est à entendre la voix de Dieu davantage. Et qu'est-ce que je fais à tous les matins? C'est que je m'assis, je prends un temps dans la présence de Dieu où ce que je vais mettre de la louange, où ce que je vais commencer à louer Dieu de ma propre bouche, je vais commencer à lui dire combien est-ce que je l'aime. Puis peut-être que vous vous dites, ah mais moi je suis pas bon, je suis pas bonne pour louer Dieu, je sais pas quoi dire. Mais dis seulement qu'est-ce qui vient sur ton cœur. C'est ça une relation avec Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit robotisé, qu'on ait vraiment quelque chose de prévu à toutes les fois. Il veut vraiment qu'on ouvre notre cœur, puis ne serait-ce que de dire seulement, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Même si tu dis ça 20 fois, mais c'est pas grave. Dis-toi que la 20e fois, quand tu vas le dire, tu vas être encore plus convaincu, Seigneur, j'ai soif de toi. Ou Seigneur, t'es tellement bon, t'es tellement bon, t'es tellement bon. Juste laisse aller ton cœur, puis les paroles vont venir. Le Saint-Esprit est en toi, t'es le temple du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers ta bouche. Offre ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu, comme un sacrifice saint et agréable. Laisse l'Esprit Saint parler, se manifester au travers de toi. Dis-toi que le Saint-Esprit en toi, il a envie de communier avec Dieu. Le Saint-Esprit en toi, il crie « Abba, Père ». Il a envie d'être connecté à Dieu. Alors donne-lui cette opportunité-là. Amen. Et je vous dis, ensuite, c'est ça, je prends un temps dans la louange. Et ensuite, je commence à questionner Dieu. Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est sur ton cœur pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est sur ton cœur pour l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qui est sur ton cœur pour mon mari? Qu'est-ce qui est sur ton cœur par rapport à ma journée aujourd'hui? Comment est-ce que je dois embrasser la journée aujourd'hui, Seigneur? Puis je vous dis, Dieu parle de toutes sortes de manières. Tu sais, on lui pose des questions, mais il faut attendre aussi. C'est sûr que si vous prenez rendez-vous avec Dieu durant 15 minutes, ça va peut-être être serré un petit peu parce que peut-être que à cause que là, vous allez être stressé, vous allez voir le temps passer, mais vous n'aurez pas le temps d'entendre la voix de Dieu. Puis moi, je sais qu'avant, des fois, ça m'arrivait. Des fois, je posais des questions à Dieu, mais là, on dirait que c'était comme trop long. J'attendais même pas 30 secondes, puis là, je faisais autre chose. Soit que je demandais quelque chose à Dieu, ou je lisais ma Bible. Mais j'avais même pas laissé le temps à Dieu de me parler, puis Dieu parle. Puis plus que je désire ça, plus que j'aspire à ça, plus que je valorise ça, ce temps-là où ce que j'attends dans la présence de Dieu qui me parle, bien plus que je l'entends facilement, plus que c'est plus clair les images qui me viennent en tête que Dieu me donne par rapport aux questions que je lui pose. Et aussi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'écris qu'est-ce que je reçois, parce que parfois, tu peux recevoir une image, parfois, ça va être une vision, parfois, ça peut être un rêve la nuit, parfois, ça peut être un mot qui va venir, une phrase, ça peut être un verset de la parole. Mais je vous encourage à noter ces choses-là parce qu'on oublie vite, puis c'est édifiant parce que plus que je le fais, plus que je me rends compte que Dieu parle vraiment, puis Dieu me parle souvent. Fait que j'aime ça, fait que j'ai hâte au prochain temps que je vais prendre dans la présence de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il a à me dire. Donc, je vous encourage vraiment à désirer que Dieu vous parle parce que c'est vraiment ça. L'intimité, ça doit être partagé. Les deux personnes doivent parler. Il n'y a rien de pire dans une relation lorsque, exemple, une relation de couple ou entre deux personnes, lorsqu'il y a juste une personne qui parle, puis l'autre, elle fait juste écouter. Tu sais, l'autre, elle vient comme... elle vient attristée de ne pas pouvoir exprimer son cœur aussi. Donc, l'intimité, c'est quelque chose qui est partagé. C'est une relation qui est partagée, puis je vous encourage vraiment à aspirer à ça. Et vraiment, c'est dans ces temps que Dieu va vous communiquer son cœur. Il va vous embraser pour lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement son feu va vous embraser pour lui, pour le servir, pour marcher dans votre destinée, mais ce feu va aussi embraser, va faire mourir les œuvres mortes dans votre vie. C'est ce feu vraiment qui va révéler qu'est-ce qui doit changer dans votre vie, qu'est-ce qui est pas... qu'est-ce qui ne glorifie pas Dieu. Et Dieu est tellement bon, il est tellement amour, il s'exprime dans l'amour. Donc, en tout cas, il n'y a rien de plus merveilleux. Je vous encourage vraiment à désirer ce feu et à désirer cette intimité-là avec Dieu. Et finalement, je veux vous encourager de propager ce feu, de croyez par la foi que vous avez reçu, parce que nous savons que pour marcher dans le surnaturel, c'est par la foi que ça se fait. Donc, je vous encourage à commencer
Voyez qu'est-ce qui vous tient à cœur autour de vous, quelle situation, quelle chose, qu'est-ce que vous voulez voir changer autour de vous, quelle différence est-ce que vous voulez amener, quelle cause qui vous tienne à cœur. Questionnez Dieu, demandez à Dieu à quoi tu m'appelles, fais remonter en moi qu'est-ce que tu as déposé, fais remonter en moi ce feu, Seigneur, ce feu pour marcher dans ma destinée surnaturelle. Amen. Et je vous encourage vraiment parce que quand tu reçois ce feu, non seulement tu vas avoir le goût de passer du temps dans la présence de Dieu, mais tu vas avoir le goût de le propager aussi. Puis le feu, il ne faut pas l'éteindre. Que vous soyez vraiment comme le prophète Jérémie qui a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 9, parce que Jérémie, il disait ça parce que en tout cas, il partageait la parole de Dieu, il parlait de la part de Dieu, mais il y avait beaucoup de persécutions. Et là, il a dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Donc, n'essayez pas de contenir le feu de Dieu. Puis peut-être qu'il y en a d'entre vous que vous avez eu des mauvaises expériences. Puis ça se peut peut-être qu'il y en a qui ont été persécutés. Peut-être que vous avez évangélisé, mais il y en a qui vous ont ridiculisé. Peut-être que vous avez proposé de la prière pour quelqu'un, puis il a refusé. Peut-être que vous avez prié pour un malade, puis il ne s'est rien passé. Mais arrêtez-vous pas avec les mauvaises expériences, mais continuez. Marchez avec une foi audacieuse, avec la même audace que les premiers disciples de Jésus avaient lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont reçu le feu du Saint-Esprit. Marchez avec cette audace-là. Et comme le prophète Ésaïe, après que la bouche d'Ésaïe est passée par le feu au travers les pierres ardentes, dans Ésaïe chapitre 8, verset 8, ça dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Tu sais, parfois on peut penser que Ésaïe, il y a eu vraiment cet appel-là où ce que Dieu lui a dit, là je t'appelle, va, je veux parler de ta part aux nations. Mais non, Dieu a comme lancé ça comme ça, il a dit, qui enverrai-je? Et là, Ésaïe a dit, moi Seigneur, moi, envoie-moi. Ayez ce zèle-là, ayez cette audace-là de dire, moi Seigneur, je veux faire ça Seigneur pour toi. Envoie-moi Seigneur. Faites comme David qui a dit dans Psaume 2, verset 8, de la part de Dieu, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demandez au Seigneur votre ville pour héritage, demandez au Seigneur votre pays pour héritage, osez demander les nations pour héritage. Osez exprimer à Dieu qu'est-ce qui brûle dans votre cœur parce que c'est lui qui l'a déposé. Tout ce qui est en lien avec son royaume pour que vous brûlez, c'est Dieu qui a déposé ça dans votre cœur. Et là, ce soir, on va prier. J'ai vraiment à cœur qu'on prie ce soir afin vraiment que son feu vienne vous embraser. Je veux prier ce soir afin que vous ayez une expérience avec le buisson ardent, afin que votre vie soit transformée, soit impactée à jamais, afin que vous puissiez vraiment marcher dans votre destinée surnaturelle, que le feu de Dieu vienne brûler à l'instant les œuvres mortes dans votre vie. Esprit de Dieu vivant, je te prie de venir descendre sur tous tes enfants à l'instant. Viens les embraser de ton feu à nouveau, Seigneur. Envoie ton feu à nouveau sur eux, Seigneur. Même ceux qui sont peut-être nouveaux dans le Seigneur, viens les baptiser de ton esprit et de feu. Commencez à ouvrir votre bouche. Commencez à prier dans la langue que le Saint-Esprit va vous inspirer au nom de Jésus. Si vous priez en langue, commencez à prier en langue. Je vais prier que son feu descende sur vous. Seigneur, envoie ton feu sur ton Église. Envoie ton feu, Seigneur. Enflamme ton Église, Seigneur, afin que tes serviteurs soient réellement des flammes de feu, Seigneur. Pour toi, Seigneur Jésus. Fais-les brûler de zèle pour toi, Seigneur. Merci, Père, que tu mets ce fardeau dans leur cœur, Seigneur, pour l'intimité, afin qu'ils soient plus intimes avec toi au nom de Jésus.
Koranda, je lis tout esprit de distraction au nom de Jésus. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de confusion. Je viens briser la puissance du diable qui tient votre vie. J'exige votre délivrance maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que ton peuple, Seigneur, s'élève et marche dans l'appel que tu as pour lui, Seigneur. Merci parce que tu fais remonter sur son cœur l'appel que tu as pour lui ou que tu as pour elle, Seigneur Dieu. Seigneur, que chaque personne qui nous regarde ce soir, Seigneur, puisse vraiment ressentir en ce moment ce que tu penses d'eux, Seigneur. Comment est-ce que tu les vois, Seigneur? Comment est-ce que tu les aimes, Seigneur? Que ton amour vienne les embraser maintenant au nom de Jésus. Seigneur, viens les envelopper de ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur, qui bannit la crainte. Ton amour qui brise les chaînes au nom de Jésus. Seigneur, viens briser les chaînes, Seigneur. Une église en feu pour toi, Seigneur. Une église intime avec toi, Seigneur. Une église qui a soif de toi, Seigneur. Une église qui va réellement s'abreuver, Seigneur. Une église qui est envoyée, Seigneur, qui est utilisée par toi, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Recevez ce que Dieu a pour vous. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis lorsque vous êtes. Et si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vais vous donner l'occasion de le faire en ce moment. Je vous dis, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Alors, vous avez seulement à répéter avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je fais maintenant de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous encourage à écrire à Église Le Centre et ils vont se faire un plaisir de vous suivre, de vous accompagner dans votre marche chrétienne. Soyez bénis lorsque vous êtes. Au nom de Jésus, je vous aime. Wow, merci beaucoup Léane, Ministre Léane. C'était tellement un bon message de feu et je sais que vous avez été bénis et marqués par ce message. Et comme j'ai dit dimanche dernier aussi, prenez un temps pour être conscient de la présence de Dieu. Dieu désire se manifester et il attend qu'on se tourne vers lui et qu'on dise « Seigneur, parle-moi, viens, visite-moi, viens, j'ai soif de toi ». Comme on a lu, les ministres Léane a lu aussi ce passage d'avoir soif. Je vous encourage à avoir soif dans les temps dans lesquels on vit. J'aimerais aussi vous encourager à vous rejoindre à un groupe Connexion. Vous savez, Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus. Je vais en parler aussi dimanche prochain, pas dimanche qui vient, c'est Pasteur Denis. Je vous encourage à ne pas manquer. Mais aussi le dimanche après. Je vous encourage à venir. Le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport au groupe Connexion et l'importance du suivi, l'importance de se connecter en quelque part, d'être branché, parce que lorsqu'on est unis ensemble, lorsqu'on arrive à ouvrir notre cœur, lorsqu'on arrive à partager, Dieu va débloquer quelque chose dans nos vies. Je sens que c'est la direction de Dieu et au moment où l'Église va s'aligner avec ça, je vous le dis qu'il va y avoir un réveil qui va arriver dans notre Église et au-delà de notre Église. Ce que Dieu veut faire à Ottawa, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser ou même voir pour l'instant. Alors, je vous encourage, profitez d'un groupe Connexion, ou si vous êtes un leader, si vous êtes là et vous n'avez pas de groupe Connexion, vous désirez en former un, écrivez-nous info@égliselescentre.com ou si visitez notre page, notre site web sous ministère et groupe Connexion, et puis inscrivez-vous dans un groupe et vous pouvez aussi marquer votre désir de devenir un leader de groupe aussi. On a d'autres leaders qui sont en formation et on se réjouit de ce que Dieu va faire dans la région et de là. Alors vendredi soir, à ne pas manquer ce temps de prière aussi via Zoom. Si vous n'avez pas reçu le code Zoom d'ici la fin de la semaine, faites juste nous écrire info@égliselescentre.com et on va vous envoyer les détails pour vous connecter à ces temps de prière. C'est toujours merveilleux. Et aussi dimanche prochain, à ne pas manquer, Pasteur Denis. Soyez bénis, je vous aime, je suis le pasteur Mathieu d'Église Le Centre.